notre page Facebook Diocèse de Saint-Lima pour être en phase aujourd'hui avec nous. Comme je le disais tantôt, la Caritas s'inscrit dans la mission de mise en œuvre de la pastorale de la Croix et de la Houe du Père évêque Son Excellence Monseigneur Christophe Zois afin de lutter efficacement contre la pauvreté et promouvoir la charité humaine. C'est à ce titre qu'elle a initié un certain nombre de projets utiles au développement et de la formation intégrale de l'homme, à savoir l'éducation, l'aquaculture, les formations, l'assistance spirituelle, juridique et sociale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous recevons comme invité celui-là qu'on ne présente plus, Monseigneur Christophe Zois, évêque de Saint-Monima et président du conseil d'administration de la Fondation Caritas. Excellence Monseigneur Christophe Zois, bon après-midi. Merci, bon après-midi, bonjour. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés, connaissant votre agenda très saturé. Mais nous vous remercions déjà d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, c'est un plaisir partagé. Comme je le disais avec vous, nous allons parler du projet pastoral d'éducation du diocèse de Saint-Denis dans sa globalité. Et cela m'amène d'entrée de jeu à vous demander, Monseigneur, quelle vision portez-vous sur l'enseignement catholique de manière globale? Oui, d'abord, l'enseignement catholique, quand on en parle en tant que missionnaire de la foi, il faudrait entendre un secteur de notre apostolat. Parce que comme missionnaires, nous sommes des missionnaires de l'évangile et au titre d'apôtre. Et c'est ça notre seule justification. Jésus, n'est-ce pas, à la fin de sa mission, sentant que son œuvre allait déjà arriver, eh bien, il essaie de tout résumer et surtout de préciser sur l'objectif qu'il s'était fixé dans la formation, l'éducation, la formation des apôtres. Alors donc, c'est de l'apostolat, mais c'est l'apostolat concernant bien sûr ce volet-là de l'éducation. Vous comprenez que le salut que Jésus a porté, dont nous sommes missionnaires, ne concerne pas que des questions purement spirituelles, c'est-à-dire occultes, mais il s'agit aussi, n'est-ce pas, de la délivrance de l'homme, de la libération, c'est-à-dire le travail de rachat de l'homme, même de croissance de l'homme par la voie, n'est-ce pas, qui élève sur la vraie vérité, surtout celle qui parle de Dieu et qui est utile à l'homme. Alors donc, ce volet-là consiste donc à faire accéder et croître l'individu dans le domaine de l'intelligentsia. Et l'intelligentsia, telle que la pensée humaine l'a élaborée, que ce soit dans la phase primaire, maternelle même, la phase primaire, la phase du secondaire, la phase du universitaire, n'est-ce pas, donc avec ses volets, facultés, formation dans les écoles. Donc, l'on sauve aussi l'homme en l'aidant, n'est-ce pas, à croître dans le domaine de l'intelligence et où la science reste, n'est-ce pas, l'objectif recherché. Il faut absolument cultiver en soi la science, la faculté, c'est-à-dire d'appréhender les choses et de tirer ce qui peut faire utile. C'est ce que l'école, en fait, est amenée à nous donner. Alors donc, l'Église l'a compris très tôt et dans l'histoire, bien sûr, nous avons ce volet-là qui a fait, n'est-ce pas, du Concile Vatican II, un stade très important de notre Église parce que ce concile a précisé la mission qui est, n'est-ce pas, le salut de l'homme intégral. Il s'agit de sauver l'homme intégralement. Jésus sauvait par l'enseignement spirituel, mais aussi par des guérisons, par la formation humaine, c'est-à-dire il visait la promotion totale de l'homme. Alors donc, ce que nous visons donc, c'est d'assurer une bonne éducation. Alors, cette éducation concerne donc l'accès à la science, la sapience, la scientia, mais aussi l'encadrement, c'est-à-dire une bonne formation, une bonne éducation, je vais dire une bonne assimilation des choses
de manière à ce que dans l'usage, on n'en fasse pas un usage fou. Alors donc, on va donc veiller à ce que dans notre projet d'éducation, il y ait aussi la conscience, en visant bien sûr la promotion de la société. C'est pour ça que les classiques qui étaient déjà l'initiateur premier, n'est-ce pas, de ce projet que nous sommes en train de développer aujourd'hui, avaient bien défini les choses en nous disant que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et par conséquent ruine de la société. Vous verrez que dans nos structures scolaires, qui sont dans les cadres de cette éducation-là, ou alors l'éducation, nos structures académiques, aujourd'hui on les développe un peu partout, eh bien il faut voir qu'il y a toujours ce souci-là, c'est-à-dire la science, la bonne science. L'Église veille à promouvoir, c'est ça, c'est ce que nous envisageons de faire aussi. Mais il s'agit de soigner le côté science, surtout de nos jours. Aujourd'hui, vous savez, les questions des mœurs, les mentalités, on ne peut plus dire que la seule science suffit. Tout ce que nous vivons en fait de dérive morale. Et tout ça, c'est simplement dû au fait que ça fléchit du côté de la conscience. Nous avions fait quelque chose qui avait touché toute l'humanité, qui avait fait tâche d'huile. Mais avec des questions de sécularisation dans l'ordre civil, je ne parle pas que le cas du Cameroun, partout, avec des principes sociaux, n'est-ce pas, de laïcisation de la société, et donc de séparation de l'Église avec l'État, de réduction, n'est-ce pas, de l'Église, la volonté de réduire l'Église dans des lieux de culte, que ce soit les églises, les mosquées, les chapelles, les temples, eh bien, on est parvenu à dépouiller l'éducation scolaire qui avait pourtant été bien inspirée par l'Église chrétienne et musulmane aussi à une certaine époque de l'histoire. Alors, vous voyez, on est parvenu à l'école officielle purement publique où il n'y a pas de morale. Alors, nous insistons dans notre vision sur ces deux aspects-là, qu'il y ait la science, qu'il y ait aussi la conscience, c'est-à-dire ce qui va avec la conscience, comme scientia, ce qui va ensemble, qui accompagne la science. Et si vous venez dans nos écoles, nos structures, vous avez ces deux aspects. Et c'est très important. Sinon, formez vos enfants, ils vont passer des examens, mais rien n'aura promu dans leur conscience. C'est des monstres à la fin, on retrouve ce que nous déplorons aujourd'hui. Alors donc, cela aura d'autres appels à la discipline, n'est-ce pas? Et on ajoute la formation qui est un principe éducatif moderne, surtout actuel. L'État le développe très bien et nous sommes bien sûr sur la ligne de l'État à ce niveau, à savoir que l'école soit déjà l'école pour l'école, même si on y a toute la confiance, mais que en faisant l'école, il y a de la professionnalisation, dont nous intégrons, n'est-ce pas, tous les programmes de l'État. C'est très bien que vous verrez, peut-être avant, nous devons laisser que l'État puisse pouvoir avoir les moyens qui vont venir. Nous allons essayer de le faire et il y aura toujours, n'est-ce pas, dans nos structures éducatives, ce volet-là, de la quoi la vie, évidemment, dans notre école, c'est-à-dire le travail en lien avec les formes, les vraiment, une solution véritable de notre culture. Les écoles les permettent, n'est-ce pas, au point, au moins, pour les familles, au moins des espaces qu'ils verront dans la cour pastorale, c'est-à-dire la culture, mais il y a
Christophe Zoll, pourquoi le choix sur la jeunesse? Comme le disait, si vous voulez, l'ancien président, ils sont deux, n'est-ce pas? Le premier, actuel, il n'est pas ancien, c'est notre cher président, n'est-ce pas? Ancien, c'est Amadou Ahidjo. Notre jeunesse reste notre fer de lance. C'est notre fer de lance. C'est le dynamisme, c'est l'espoir du peuple qui se réalise à un moment donné. Et la jeunesse est toujours là parce que le jeune, c'est celui qui a la particularité de se réaliser au présent et au futur. Et avec beaucoup, si vous voulez, d'espérance. Nous, les adultes, surtout, nous qui avons déjà atteint un pied dans le troisième âge, eh bien, on se dit que les jeunes qui sont là et qui doivent entrer dans l'activité à un moment ou un autre, où sont-ils déjà sur le point de le faire, doivent être les premiers concernés. Parce que c'est là où se trouve, si vous voulez, la, la- le potentiel en termes d'énergie, en termes d'action concrète, et, n'est-ce pas, pour bien sûr l'avenir, ceux qui feront réaliser nos projets. Quand je dis nos projets, je me situe comme maillon, n'est-ce pas? Je vais dire structure dans le maillon, n'est-ce pas, dans le cadre de la plateforme sociale. L'État camerounais permet, n'est-ce pas, à toutes les entités sociales de pouvoir s'y situer. Alors donc, les jeunes, pour moi, n'est-ce pas, c'est ce potentiel